Raconter toute l'histoire, Isabelle. Oui. Donc, aujourd'hui, tu passais. Alors aujourd'hui, je passe en conseil de discipline Oui, suite au fait que j'ai produit un faux pass. oui. Donc, il faut que je commence quand même par raconter le début de l'histoire. Alors, qu'est-ce que tu fais? On est à l'hôpital de Compiègne. Oui, je travaille à l'hôpital de Compiègne Ouais. depuis... je suis dans le milieu hospitalier depuis Oui. 36 ans. D'accord, Et l'hôpital de Compiègne, j'y suis depuis... Compiègne-Noyon, j'y suis depuis 14 ans. d'accord. Il y a eu donc cette obligation vaccinale qui a été mise en place. Et puis, Oui. donc moi, comme je porte le gène de la drépanocytose, Oui, donc je n'ai pas souhaité me faire vacciner parce que D'accord. je suis déjà animée. Et suite à ce gène, je n'avais pas envie de savoir ce que ce gène allait faire avec le vaccin. Oui. Donc, voilà. Donc, à réfléchir. C'est vrai que mentalement, ça n'allait pas trop. Hein, et mélanger tout ça, ça n'allait pas. Oui. Il faut aussi savoir que j'ai un enfant qui était drépanocytaire SS, donc c'est-à-dire qui avait vraiment la maladie, Oui. qui avait 15 ans de vie à vivre avec cette maladie, D'accord. et qu'à l'âge de 7 ans, on m'a appris que de toute façon, il serait en fin de vie, qu'on ne D'accord. pouvait plus rien faire, parce que la maladie avait pris le dessus. Ok. J'ai eu la chance de rencontrer un professeur en hématologie, le professeur Bernoudin, qui nous a permis de le sauver. D'accord. Donc, il a fait une greffe de moelle osseuse et aujourd'hui, il est sauvé de cette maladie. D'accord. Il est debout. Il a eu 30 ans hier. D'accord. Donc, c'est merveilleux. Oui. Donc, l'idée de faire des essais cliniques, bon voilà, j'y ai participé. Oui. J'ai sauvé mon enfant. Je sais que ça existe et je sais que c'est possible. Seulement, voilà, mettre un produit dans l'organisme comme ça, bon, je sais aussi que c'est pas anodin, de par Oui. cette expérience. Puis tu l'avais fait, mais en connaissance de cause. Voilà. Oui. Et il y a plein de protocoles qui sont mis en place avant de pouvoir faire la greffe de moelle osseuse. Donc, on a des prises de sang, il y a des radios, il y a plein d'examens qui sont faits avant ça. Là, on nous demande d'injecter un produit alors que, voilà, il n'y a aucun examen médical qui est fait avant afin de savoir si l'organisme des gens peut le supporter. Oui. Donc, non, là, pour moi, c'était pas possible. On ne teste même pas les gens pour savoir s'ils sont ne serait-ce que positifs. Voilà. Parce qu'un vaccin, on n'injectait jamais à une personne qui est Exactement. porteur de la maladie. Voilà. À côté de ça, donc, mon cher DRH, donc, si je peux citer son nom. Je le biperai. D'accord. Bon, on ne va pas le dire On son nom. tout à dire. Donc, m'a conseillé d'aller voir donc le médecin de la médecine du travail, Oui. pour pouvoir échanger sur le fait que je ne souhaitais pas me faire vacciner. Mais on le sait très bien, avant d'avoir un document qui nous permette de ne pas être vacciné, il faut absolument se faire une première injection et voir ce que ça va faire. D'accord. Voilà. Il n'y a aucune contre-indication qui peut... D'accord. Donc lui, il n'avait pas l'air d'être au courant, il avait l'air d'être sûr de lui à ce niveau-là, alors qu'il a quand même envoyé des collègues au tribunal. Hein. Il les a suspendus, puis envoyés au tribunal pour pouvoir justement avoir ce document qu'elles n'ont pas reçu. Donc je ne voyais pas comment je pouvais l'obtenir. Voilà. J'ai demandé une rupture conventionnelle pour pouvoir stopper cette histoire. Et au lieu d'avoir un rendez-vous, c'est ce que je pensais, hein, le 30 janvier, je pensais avoir un rendez-vous pour échanger sur cette rupture conventionnelle. Oui. Et en fait, ce DRH, ça a été une provocation qu'il s'était mis en tête de me faire. D'accord. Nous avons échangé pendant un temps sur la rupture conventionnelle, donc il m'a expliqué ce que c'était. Oui. Et une fois que le sujet a été clos, il m'a dit, Madame Bervin, est-ce que je peux vous poser une question? Et là, je lui ai dit, oui. Et là, il a croisé ses bras, croisé ses jambes, il s'est détendu sur son fauteuil et il m'a dit, est-ce que vous êtes vacciné? D'accord. Et là, je lui ai dit, mais ça, c'est une question politique. Et là, il a commencé à s'énerver un peu. Et donc, je lui ai expliqué les raisons du fait que je n'étais pas vaccinée. Oui. Et là, sur le coup, sur le champ, il m'a suspendu. D'accord. Voilà. Donc, je me suis retrouvée
sans salaire, sans indemnité, et je vis seule. Oui. Je vis seule. Ça depuis, depuis le 30 avril 2020. D'accord. Mon compagnon est décédé dans mon appartement. D'accord. Donc, une douleur en plus. Donc, voilà. Oui. Et à côté de ça, j'ai pas eu d'autre solution que pour pouvoir survivre, hein, de me procurer un faux pass. Mais ça, juste pour pouvoir obtenir mes indemnités journalières. Ce n'était pas pour travailler, ce n'était pas pour me rendre dans l'hôpital, c'était juste pour pouvoir obtenir mes indemnités journalières seulement. Voilà. C'était tout. Ok. Et donc aujourd'hui, Et de là, ce faux pass a Oui. perduré pendant un temps, jusqu'à ce que l'hôpital s'en rende compte. Et là, à partir de là, on m'a demandé, on m'a convoqué pour passer en conseil de discipline. ok. De toute façon, je vais voir là comment ça va se passer. Donc c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui, conseil de discipline qui a lieu Voilà. aujourd'hui. Il y avait combien de personnes à peu près? Ils étaient 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine. D'accord, une dizaine. Voilà. Tous masqués, j'imagine. Oui, Bon, on est à l'hôpital, tous alors, maqués, Marseille, là, tous c'est masqués, c'est vrai. C'est normal. Tous masqués. ok. Et donc, mais entre-temps, ça a été toute une épreuve, puisque entre-temps, il y a eu, j'ai reçu plein de plein de courriers de l'hôpital, m'apprenant que je montais d'échelon, m'apprenant que je pouvais remettre en retraite, dossier que je demandais depuis très longtemps. Oui. Voilà, m'apprenant que du fait que j'étais suspendue sur le temps de passer en conseil de discipline, j'avais droit à soit mon salaire si j'étais en congé annuel, soit mes indemnités si j'étais en arrêt. D'accord. Chose qui n'était pas possible là-bas. Voilà. Ok. Voilà. Et le résultat a été donné aujourd'hui. L'hôpital souhaitait, lors de ce conseil, me révoquer, carrément. Et aujourd'hui, ils n'ont rien retenu. D'accord. Ouais. Ok. Donc, quelles vont être les suites? Les suites, je pense qu'ils vont me remettre dans mes fonctions. D'accord. Me mettre dans mes fonctions. Ok. Mais franchement, Bon. retourner à Super. l'hôpital. Tu es contente? Non. Ouais. Tu sais pas? Non, Oui. je vais m'occuper des gens. D'accord. Et pas comme ça. Pas comme ça. Il y a quelque chose qui s'est cassé? Ah oui. Oui. Ah oui. Ah oui, j'ai plus confiance en eux. Ils n'avaient pas confiance en moi. D'accord. C'était ça, c'est ce qui a été dit. Hein. Lorsqu'on fournit un faux pass, c'est couper un manque de confiance. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, moi je peux dire que c'est moi qui n'ai plus confiance en eux. Je ne sais plus si l'hôpital est là pour soigner les gens. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Voilà. Je suis avocat au barreau de Paris. J'ai un bureau secondaire à Compiègne. Enfin, je suis sur l'un et sur l'autre. Donc aujourd'hui, tu es venu pour représenter? Oui, je suis venu pour Isabelle. représenter Isabelle Barvin, Oui. qui a été convoquée dans le cadre du conseil de discipline, puisque les agents Oui. soutenaient que voilà, ça a été quelque chose de dur pour elle. Parce que j'ai dit toujours que les gens n'imaginent pas que dans un hôpital, sincèrement, forcément, lorsqu'on vient dans un hôpital, dans un premier temps, on vient pour sa santé ou on vient pour la santé de l'autre. En tout état de cause, c'est toujours lié aux affaires de santé. Oui. Mais on oublie qu'il y a aussi une partie juridiction. C'est aussi une juridiction, effectivement, Oui. où l'on peut décider de la vie ou de la fin de vie professionnelle d'un individu. En particulier, ce sont des agents de l'administration, donc des fonctionnaires. Elle, c'était le cas. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est retrouvés là. D'accord. Et comment était l'ambiance là au conseil? Alors, j'étais venu pour une première fois. Lorsque j'étais venu pour la première fois, ils ne savaient pas. Ils ne pensaient pas qu'un avocat serait là. Donc j'étais un petit froid. Oui. J'ai sollicité un report. C'était quoi, il y a 3 semaines, il me semble. Certains ont refusé, d'autres ont voulu. Bon, finalement, j'ai eu le report. Et donc là, aujourd'hui, ils savaient qu'il y aurait un avocat. Donc c'était un tout petit peu, j'étais un peu crispé. Alors le président m'a fait comprendre, mais je savais qu'il allait me faire comprendre. Il n'était pas très content que je lui adresse mes observations écrites un tout petit peu tardivement. Je l'ai fait un peu exprès. Voilà, je l'ai fait un peu exprès. Tu lui as donné
combien de temps avant? Non, quelques jours avant, mais Ouais. je l'ai fait un peu exprès parce que je savais ce que cela pouvait occasionner. Et en deuxième cause, ce que j'allais dire oralement allait peu ou prou ressembler exactement à mes écritures. Donc fondamentalement, il n'y aurait pas de raté. Il n'y aurait pas de raté. C'était pas un problème, quoi. Voilà. Mais l'effet de surprise, c'était pas véritablement ce qui était recherché, parce que finalement, je leur ai adressé. Mais je pense que l'effet de surprise était simplement dans le fait qu'ils n'imaginaient pas que ce qu'ils considéraient, je parle de l'autorité de poursuite, c'est-à-dire la directrice de l'hôpital, qui en l'espèce était représentée par le DRH. Oui. Donc, ils considéraient qu'au fond, c'était du pipi de chat, la procédure était déjà faite, madame allait être révoquée, puisqu'effectivement, ils sollicitaient une révocation. Oui. Bon. Ils ne pensaient pas qu'en face, il y aurait un certain nombre d'éléments que j'allais lui rappeler pour faire comprendre que sa décision, la sanction suggérée était absurde. Oui. Ouais. La révocation. Révocation. Alors c'est quand même dingue, il faut comprendre que c'est simplement parce qu'elle a fait un faux, hein, c'est-à-dire un faux pass. Et donc l'usage de ce faux, puisqu'elle a transmis un faux pass à son autorité, entre guillemets, de tutelle, c'est-à-dire à son employeur, hein, l'hôpital. Bon, elle l'a fait pour manger, vous vous rendez compte, elle l'a fait pour manger, pour conserver son salaire, et ben automatiquement, le DRH a estimé que cela valait révocation. Donc la raison pour laquelle on est passé devant le conseil de discipline, puisque vous voulez, dans l'administration, que ce soit l'administration territoriale d'État, l'administration territoriale, l'administration d'État ou l'administration hospitalière, les sanctions vont du premier au quatrième groupe. Oui. Donc c'est divisé 1, 2, 3, 4. Mais les sanctions du quatrième groupe, si vous voulez, c'est la sanction la plus forte, puisque soit vous avez la mise en retraite d'office, ou alors la révocation. Concrètement, on tue votre carrière. Oui. Simplement pour avoir fait un faux pass. Oui. Bon, on est quand même un peu dans le monde à l'envers. Bon, on voyait bien qu'il y avait une volonté de mettre au pas tout le monde sur cette question. C'était une question politique. Mais bon, voilà. Et donc là, l'idée, c'était de rappeler un peu du droit et aussi des faits. C'est le droit et les faits en même temps. C'est pas que le droit, mais aussi les faits. Alors que, voilà, il faut prendre en considération plusieurs choses pour finalement apprécier l'opportunité et, comment vous dire, la proportionnalité d'une sanction. Voilà. Et en l'espèce, c'était même pas le cas. Hein. Et à mon avis, c'est ce qui les a beaucoup gênés, parce que je les ai incités à faire ce travail intellectuel un peu pénible, je le reconnais, mais en faisant ce travail, à un moment donné, voilà, ça a fini par accoucher de quelque chose de sérieux. C'est ça, on n'est plus que dans la chasse aux sorcières. On est dans la chasse aux sorcières. D'ailleurs, j'étais très étonné. Bon, après, j'en fais pas une fixation, mais parmi le panel que j'avais aujourd'hui, puisque, si vous voulez, le conseil de discipline est composé paritairement. Vous avez 4 personnes qui représentent l'administration et 4 autres qui représentent les syndicats. Et parmi les 4 personnes qui représentent l'administration, vous avez un monsieur qui représentait le Conseil national de l'ordre des médecins. Vous vous rendez compte? Bon, c'est dire à quel point on était dans quelque chose, quoi. La première fois, lorsque j'ai sollicité mon report, il s'est montré un peu virulent, etc. Bon, c'était pas vraiment ça le problème. Mais j'ai trouvé un peu étrange que l'ordre des médecins soit représenté dans ce cadre-là. Honnêtement, il n'y avait pas matière. Bon, on sait quel a été l'activisme de l'ordre national du médecin s'agissant de la question du pass et du Covid. Je pense qu'il n'avait pas sa place dans une telle instance. Donc j'ai demandé sa récusation, et en se levant d'ailleurs, il m'a répondu avec un sourire en coin, c'est de bonne guerre, maître. Bon, écoutez, je pense qu'il avait bien compris le message, et en même temps, il a compris que voilà, que j'avais compris, que c'était lui en fait qui allait beaucoup peser parmi ce panel dans un sens comme dans l'autre, en matière de décision. J'ai été très étonné par une chose, ça je l'ai souligné. Alors, l'article 6 de la CEDH, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, met en place ce qu'on appelle crée ce qu'on appelle le droit au juge. Et le droit à l'accès à une juridiction qui respecte un certain nombre de critères, un certain nombre de qualités, si j'ose dire. La qualité fondamentale d'un juge et d'une juridiction, c'est l'impartialité. Alors, il y a l'impartialité objective et subjective, je ne vais pas revenir dessus, mais si vous voulez, l'impartialité subjective, c'est simplement l'idée de faire en sorte que la personne qui est traînée devant un ordre juridictionnel ou un ordre ordinal en question, ou disciplinaire, peu importe, et l'impression que les personnes qui vont l'écouter, qui vont entendre son affaire et qui vont statuer sur son affaire, ces personnes-là, comment vous dire, n'est pas déjà un parti pris.
C'est-à-dire qu'il faut que dans l'apparence, on ait l'impression que vous êtes impartial. Or, en l'espèce, je le dis honnêtement, il n'y avait pas d'impartialité. Parce que j'ai été reçu par l'autorité de poursuite, c'est lui qui a ouvert la porte, c'est-à-dire le DRH qui a ouvert la porte, alors même que ça devait être le secrétaire de l'audience. C'est lui qui aurait dû me faire rentrer. Géographiquement, le DRH était à côté du président. D'accord. Et tous les autres membres étaient un peu plus éloignés, ce qui est complètement ridicule. Bon. Tandis que nous étions un peu cornérisés, nous étions dans un tout petit coin. Donc, si vous voulez, visuellement, c'était pas beau. Visuellement, on avait l'impression que l'autorité de poursuite était copain-copain avec celui-là même qui allait rendre la décision. Vous voyez, il y a quelque chose qui était embêtant. Et lorsque je parlais, donc pendant que je faisais valoir mes observations orales, il y a eu quelque chose de très intéressant. C'est que pendant que je parlais, donc, vous avez le DRH qui prenait des notes et qui montrait ces petites notes au président. Et le président se penchant en souriant. Oui, tout à fait, ou machin. Bon, voilà. De temps en temps, il prenait son téléphone pour montrer au président que, apparemment, j'étais un tout petit peu lent. Bon. C'est la cour de récré. Là. J'ai demandé, donc du moins j'ai suspendu mon propos, je me suis tourné vers le président et cet individu, le DRH, et je leur ai parlé de l'article 6 et de l'importance de respecter les formes, c'est-à-dire respecter l'impartialité subjective. Et je leur ai dit qu'en l'espèce, ce n'était pas le cas, puisque vous vous rendez compte, comment voulez-vous que ma cliente, dans le cadre de cette instance, ait l'impression que ceux qui vont la juger se montreront impartial, puisque précisément ils sont en train de discuter presque d'égal à égal avec celui-là même qui l'accuse. Enfin, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que c'est quelque chose de terrible. Il y a combien de personnes qui n'ont pas pu avoir d'avocat, qui étaient dans le même cas enfin, combien? Alors je sais pas, mais en tout cas quand on vient seul dans de telles instances, vous imaginez bien que c'est quelles étaient leurs chances? Quasiment peu, parce que vous êtes quand même en face du directeur. Alors soit c'est le directeur lui-même qui se déplace, soit c'est par la voie de la délégation de signature, vous avez le DRH qui est là, et forcément qui vous prend un peu d'eau, hein, et ensuite vous avez le représentant de l'administration, ils sont 4 au moins qui sont là. D'accord, vous avez des syndicats qui essaient un peu de jouer leur rôle, mais c'est pas toujours sûr, hein, parce que voilà. Mais en tout cas, voilà, lorsqu'on est seul, et surtout qu'on est très 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 peu au fait du fonctionnement d'un conseil de discipline, on est un peu désarçonné quand on est seul. On ne sait pas comment on cela. Parce que on imagine mal, c'est ce que je vous ai dit au départ, on imagine mal que l'hôpital puisse se transformer également en juridiction. On imagine mal, quand on vient ici, c'est uniquement soit pour travailler ou pour recevoir des soins. Et là, automatiquement, on passe devant 8 personnes, vous voyez, en plus tous masqués, et qui vous disent « Expliquez-vous ». Alors, attendez, c'est un peu comme le tribunal militaire au sein de l'armée, c'est une juridiction à part. Exactement. C'est quelque chose d'interne. Vous voyez, c'est la sauce en famille, si vous voulez. Bon, enfin, c'est quand même une sauce en famille, un peu étrange, dans la mesure où là, c'est quand même, là, on vous pousse vers la sortie, quoi. Oui. Et là, vous avez un flingue en vous disant, bon, alors, quelle est votre dernière prière? Bon, je conseille à tout le monde, dans une telle circonstance, de se rapprocher d'un conseil. Il ne faut pas aller seul. Il ne faut pas aller seul parce que généralement, ils sont très peu au fait des procédures, ils sont très peu au fait de la gravité, du moins comment on peut s'en sortir de la gravité des actes qu'on leur reproche. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va échapper à la sanction de révocation, mais ça joue grandement. Ça peut fortement jouer dans l'amélioration des chances. Parce que honnêtement, si l'administration finalement ne retient pas la sanction de révocation, quelque part, c'est déjà une épine en moins. Voilà, vous n'aurez pas de procédure, vous n'avez pas traîné une procédure devant le tribunal ou éventuellement devant la cour administrative d'appel, et c'est terminé, vous pouvez passer à autre chose, quoi. Voilà. Donc c'est un peu dans ce sens-là, mais il faut tenir bon. Vous voyez bien que même dans le cadre du Covid, dans l'hôpital, on peut obtenir des résultats. Voilà. Comme quoi, comment vous dire, le bon sens revient au pas. Alors, malheureusement, les destructions, les bêtises, les stupidités, elles sont venues via l'ascenseur, hein, ça vient toujours vite, mais la vérité, c'est-à-dire la raison, le calme, la tranquillité, la réflexion, ça prend du temps, mais ça chemine, ça arrive, et plus ça arrive, et plus ça balaye effectivement des errements qu'on a pu connaître ici et là il y a encore quelques années. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, merci encore à vous. Au revoir. Au revoir.